Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Mysterium Park de Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko, donc chez Libelluc. Les plus sagaces d'entre vous auront évidemment déjà deviné, si vous ne le saviez pas, la filiation avec le grand frère, bien sûr, Mysterium. Donc on est en présence, on peut dire du petit frère, puisqu'on va avoir un jeu qui offre vraiment tout à fait les mêmes sensations, qui est dans la même philosophie, mais qui se veut, on va dire, un petit peu allégé, plus aisé, plus rapide à mettre en place, et donc peut-être un petit peu plus facile à sortir. Mais clairement, on est tout à fait dans le même monde, les mêmes sensations. Et bon, évidemment, chez Libelluc, on est assez bien habitué à cette philosophie. Ici, donc, on va se retrouver dans un parc d'attractions hanté également, donc, dans lequel il y a des choses bizarres qui se passent. Et évidemment, la chose la plus bizarre, c'est que le directeur est décédé, une mort suspecte, et donc vous êtes appelé pour enquêter et découvrir qui a tué le directeur et à quel endroit. Coup de chance, comme on est dans un monde un peu bizarre, hanté, et bien le directeur va vous envoyer des visions pour essayer de vous permettre, vous, médium, de découvrir. Donc une joueuse, un joueur va jouer le fantôme, donc celui qui va présenter les visions aux autres, et là où toutes les autres, tous les autres joueurs vont, joueuses ou joueurs, vont recevoir les visions et essayer de déterminer chaque fois qui est le coupable potentiel et à quel endroit le coupable a réalisé son crime. Le plateau. Donc, on a un carré 3x3, donc, sur lequel on va jouer donc, 3 manches. Dans la première manche, on va mettre 9 cartes personnages. Là, on est déjà évidemment à la deuxième, donc voilà, j'ai mis quelques cartes personnages pour vous montrer. Donc, comme j'ai dit, même philosophie habituelle chez Libelluc, des cartes magnifiques, des dessins absolument superbes, somptueux, avec énormément de détails. Donc, si vous êtes imaginatif, créatif, évidemment, énormément de choses auxquelles penser, auxquelles faire allusion pour donner des indices aux autres, faire des liens. Il y a des thèmes, il y a des couleurs, il y a des détails, il y a plein d'objets, etc., etc. Donc c'est magnifique. Donc première manche, on met des personnages. Deuxième manche, on met des lieux. Et à chaque manche, le fantôme va, pour chaque joueuse ou joueur, donc ici on jouait à 4 par exemple, eh bien il va choisir 7, il va avoir une main de 7 cartes, vision, on en voit quelques-unes ici devant, et il va en choisir de 1 à 7, le nombre qu'il veut, pour chaque joueuse, chaque joueur médium, et il va les présenter. Donc ici par exemple, il va présenter cette carte-ci pour le joueur rose, cette carte-ci pour la joueuse rouge, ces 3-là pour le bleu, et cette dernière carte pour la joueuse jaune. Et donc, toutes les joueuses, tous les joueurs vont devoir réfléchir et identifier quelle carte le fantôme voulait indiquer pour chacune et chacun d'entre eux. Donc ici, si je prends un exemple, voilà, le rose, eh bien on voit une carte, ça c'est peut-être relativement simple. On voit une carte avec une fenêtre, par exemple. Bon, il y a plein d'autres choses. Eh bien, probablement, sans doute que la seule carte où il y a une fenêtre de manière très très claire, c'est celle-ci. C'est cette carte que le fantôme a voulu faire découvrir. Ici, on avait justement une carte avec des fantômes, plusieurs fantômes, et énormément de rouge. Eh bien, peut-être que c'est ici l'espèce de train fantôme, si ça peut faire penser à ça, avec la couleur auquel le fantôme a voulu faire penser, etc. etc. Donc, dans une première phase, on va faire découvrir le personnage. Sachant qu'il y a également une petite aide des joueurs, c'est-à-dire que le fantôme, lui, va avoir cette carte devant lui. Et donc, en fonction du nombre de joueurs qui jouent, donc il va faire découvrir de 1 à 5 personnages. Si par exemple on joue qu'à 2, un fantôme, un médium, le médium ne devra découvrir que son personnage. Et vous voyez ici qu'il y a le témoin. Le témoin, en fait, a vu quelque chose, et donc dès que quelqu'un met son pion sur le témoin pour dire « Ok, moi je pense que mon personnage, celui que je dois découvrir, c'est celui-ci », et bien là, le fantôme, à ce moment-là, dira « Non, non, ça c'est le témoin », et donc on pourra le déplacer ailleurs. Donc ça, c'est une petite aide. Une fois que toutes les joueuses et tous les joueurs ont découvert toutes leurs cartes personnages, eh bien on va réserver
les 3 cartes qui se trouvent ici, qui sont en fait les suspects, les derniers suspects sur lesquels reposent les soupçons. On va les réserver pour la dernière phase, donc dans la dernière manche, pardon. Dans la deuxième manche, on va faire la même chose ici pour les lieux, sachant que pour ces 2 manches, donc trouver les personnages et trouver les lieux, on a exactement 6 tours. Donc ici, on a le contour hein, avec je sais plus, voilà, la jolie petite bouteille ici. Donc on avance au premier tour, voilà, chacun reçoit sa vision. Moi je dis c'est ici, moi je dis c'est là, ok, celle-ci est bonne, celle-ci n'est pas bonne. Un joueur n'a pas encore trouvé, on passe au deuxième tour. Le fantôme redonne des cartes vision, il complète, il lui en donne une autre, enfin il fait ce qu'il veut. Ok, on réessaye, cette fois-ci j'ai trouvé, c'est bon. Donc on enlève tout et on avance. Et donc pour trouver les personnages et les lieux, on a exactement 6 tours. Si en déant ces 6 tours on n'a pas trouvé, on a perdu la partie. Si on a trouvé, dernière manche, ce qu'on va faire, quel que soit d'ailleurs le nombre où on se trouve ici, en une et une seule fois, on va prendre les 3 cartes lieux, imaginons que ce soit ces 3-là, donc qui restaient, et on va prendre les 3 cartes personnages, on va les mettre de manière aléatoire. Et ensuite, le fantôme va prendre sa 3e carte intrigue, puisqu'en fait, il y avait une 2e pour les personnages. Il va simplement regarder le numéro ici, 1, 2 ou 3, un chiffre romain, et c'est la colonne qu'il va devoir faire découvrir. Donc ici, c'est la colonne 1, et donc il doit faire découvrir ce personnage et ce lieu. Et pour ce faire, il va proposer une et une seule vision, et non pas plusieurs, comme dans les 2 premières manches, avec seulement 2 cartes, et exactement 2 cartes. Donc il devra prendre 2 cartes et dire, voilà, moi je vous donne voilà, ma vision pour vous faire découvrir ici ces 2-là par exemple. Et donc évidemment il ne faut pas se tromper. Dernière chose, c'est que le fantôme a également une petite aide. Il a 3 tickets en début de partie. Il peut les utiliser quand il veut pour remplacer tout ou partie de sa main de cartes vision. Vous voyez qu'il y a un paquet de jolies cartes vision ici disponibles. Donc il dit, voilà, avec ces cartes-là, moi c'est impossible de faire découvrir ça. Je les balance même toutes les 7 si je veux, j'en prends 7 autres, et oui, là il y a quelque chose qui est plus clair et je peux l'utiliser. Mais non, il n'a que 3 tickets, donc une fois qu'il a utilisé les 3 tickets, là il doit faire avec les cartes qu'il a dans sa main. Tout est dit, tout est expliqué. Donc Mysterium Park, hein, comme vous l'avez compris certainement pour ceux qui ont déjà joué, mais je confirme pour ceux pour lesquels ce n'est pas encore le cas, c'est 100% la même philosophie, les mêmes sensations, on va dire le même plaisir, la découverte, la réflexion, la zénitude quelque part, le calme apaisé. On peut jouer avec tout type de joueurs, tout type de joueuses. Évidemment, si vous cherchez quelque chose de complètement différent, là, il n'y aura pas de surprise et il n'y a pas de nouveauté et de découverte. Mais si vous aimez ce genre de jeu, c'est comme d'habitude. Parfaitement exécuté, bien fait, et donc un peu plus léger, un peu plus rapide à mettre en place que son grand frère Mysterium. C'était la dégustation donc, de Mysterium Park, hein, donc de Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko chez Libellut. J'espère que ça vous a plu, et hop, j'étends en main pour vous souhaiter une agréable dégustation et vous dire à très bientôt.